Est-ce que vous savez que si on n'existait pas, les hommes n'auraient aucun but dans la vie? Les hommes sont nés pour nous faire plaisir. Si on ne serait pas sur cette terre, mesdames, les hommes n'en auraient rien à faire de ce qu'ils mangent, de comment ils s'habillent, de à quoi ressemble leur voiture, de à quoi ressemble leur journée. Ils n'en auraient rien à faire de à quoi ressemble leur physique. En fait, le truc, c'est qu'ils auraient personne à qui montrer ça. Comprends que les hommes font de l'argent pour les femmes. En fait, s'ils ont toutes ces belles choses, s'ils s'habillent bien, s'ils sentent bon, s'ils mangent bien parce qu'ils font attention à leur ligne, c'est parce qu'ils veulent vous impressionner, mesdames. Alors, je me répète, arrête de te contenter du minimum parce que eux, ils font tout ça pour nous. Et s'il fait pas ça pour toi, c'est parce qu'il n'a pas trop d'intérêt pour toi. Et si ça peut aider à que certaines comprennent leurs valeurs et qu'elles enfin se mettent à la place d'une reine. Arrête de croire que tu dois faire des tonnes et des caisses pour devoir mériter quelque chose. Ça, c'est pas ton boulot. Et c'est pas parce qu'on se montre que la dot doit baisser. Moi, je mérite une dot à 70 000 euros. Voilà. Toi, tu la donneras peut-être pas parce que tu les as pas. Moi, mon mari va m'acheter une bague. Moi-même, je vais lui acheter une grosse bague à la hauteur de ce que lui m'a acheté. Toi, t'as un carnet, t'as des hanches, t'as des bourrelets et des poignées d'amour. C'est à peine si tu peux aller au restaurant une fois par semaine. Je discute pas avec toi. On discute pas ensemble, en fait. Tu vois, comme on dit, les milieux standing, ils restent ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Dites-moi les filles, sérieusement, est-ce que c'est normal au bout de 7 mois de connaissance avec votre copain, il ne vous invite jamais chez lui? Il ne vous invite jamais chez lui, ni vient chez vous. Il découche tout le temps. Quand il vient chez vous, il veut pas dormir chez vous. Il est obligé de rentrer chez lui, alors qu'il habite dans un appartement, il n'y a personne. Quand tu fais la remarque, il te dit non, il y a mes frères et sœurs qui sont là H24. Et quand je dis bah écoute, tu peux très bien dire à tes frères et sœurs que tu fais un moment seul avec ta copine, il me sort des excuses bidons. Et quand je force, il me dit il faudrait que tu acceptes le non en fait. Il aime pas les appels, il déteste les appels. Il a jamais fait l'effort de m'appeler. À part quand je mets un coup de pression de le faire. J'ai vraiment engueulé sur lui, il m'a appelé puis après il a accroché. J'ai entendu une voix de fille masquée par c'est sa sœur. C'est un mec qui est radin, qui donne pas d'argent. Parce qu'il se dit, ma meuf, elle travaille, il y a ses parents qui sont derrière. Il y a ses parents qui sont encore derrière elle, donc du coup, pourquoi dépenser? Ok. Quand on se voit, c'est soit il vient chez moi, soit je vais à Paris et à 17h, quand il finit son taf, on se balade juste sur Paris, puis rien. Ah, il m'invite au restaurant, super, et après, voilà. En fait, c'est bien le début, parce que c'est bien, mais au bout de 7 mois, évolue. Essaie d'évoluer un petit peu le truc, tu vois. Il me dit, parle pas de moi à mes amis à moi. Il me dit, montre pas tes photos de moi. C'est bizarre. Il fuit les conversations. Quand on se dispute, il dit, d'accord, j'ai compris. D'accord, je vois. Et ensuite, il répond plus. Il dort le lendemain. Il fait comme si de rien n'était. Il attend que j'envoie des messages, sinon il n'envoie pas de messages. Et quand je le fais part, il me dit mais je croyais que tu avais compris ma personnalité, mais en fait, je crois que tu me connais pas assez. Là, dites-vous, pour Noël, il dit qu'il fête pas de Noël, donc du coup, voilà. Et pendant les 3 jours, il travaillait pas. Et moi, je travaillais juste un peu. Puis ensuite, il pouvait venir le soir, vous voyez ou pas? On a quand même 1 heure de route, il peut le faire là, sa voiture. Il ne m'a pas dit je vais débarquer chez toi, on va fêter Noël ensemble et tout. Non, non, rien du tout. Rien du tout. Peut-être qu'il a fêté Noël avec sa copine, je sais pas. Est-ce qu'il paraît qu'il a pas de copine? À part moi. Dites-vous que pour Noël, dites-vous pour notre premier mois, comme une conne, je lui ai offert 2 maillots de ses joueurs préférés de basket qui m'a coûté 300 balles, ok. Il m'a offert un petit nounours. Voilà. En fait, moi, je suis partie vraiment dans l'optique de... J'ai pas besoin de courir après lui dire ce qu'il doit faire parce que ça doit être normal, en fait. Hier, je me suis embrouillée avec lui en disant... Oui, c'est pas normal de demander à son copain de l'attention.
Et toi, tu joues le mec détaché, tu joues le gros connard, tu vois. Il a été vexé. Parce qu'il me disait, MDR, t'as tes règles. Mais ferme ta gueule. Désolé pour le vocabulaire, mais ferme ta bouche, là. Je suis à bout de nerfs. En fait, émotionnellement, il est indisponible, Jean-Marc. C'est un gamin. Après, il a mon âge, mais bref. C'est un gamin. Vraiment, il fait le mec mature, etc. En fait, je constate qu'il n'est pas prêt à avoir une relation sérieuse et stable. Vraiment. Je sais pas comment il a fait pour faire 2 ans en couple avec ses ex, mais j'ai pas capté en fait. Je pense que c'est le fait que les meufs étaient indépendantes de lui, émotionnellement, et qui n'avaient pas de critères, qui acceptaient tout et n'importe quoi. Mais en fait, j'ai quand même accepté beaucoup de choses en 7 mois. Je me vois pas aller loin avec ça. Tant qu'il change pas, c'est mort. Mais moi, j'ai vraiment besoin de savoir si c'est un red flag, tout ça ou pas. Parce que j'ai pas l'impression qu'il m'aime. Genre, il me dit, ouais, je t'aime, mais l'action, c'est pas fou non plus. Hein. Genre, on s'est embrouillé. Je l'ai laissé un petit peu parler, le laisser venir vers moi. J'ai eu 2 petits coucou, ça va. Oui, toi, ok, bien. Dans la journée, rien de plus. Waouh. Waouh, super. Le mec, il me dit, mais s'il te plaît, parle-moi et tout. Non, en fait, frérot, tu vas bouger son cul, c'est toi qui vas parler, en fait. Il m'a dit, ouais, t'as jamais remarqué que je parle pas beaucoup. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais tellement amoureuse, aveuglée par toi, que je contemplais le vide que tu me laissais. Mais en fait, j'ai plus d'énergie. Tu vas faire ta part, en fait. J'ai pas de cadeaux, j'ai pas d'argent. Encore. En fait, le truc, c'est que même si c'est 10 euros, ça me suffit. Le gars, non, nada. Nada. Vous savez, moi, je suis capable à faire beaucoup de choses. Hein. Moi, j'attends juste qu'il évolue. Je m'y pose mes sentiments, je m'y pose toutes mes objectifs pour lui. Enfin, les choses que j'avais envie de faire. Pendant 1 an, je voulais lui offrir un voyage. Parce qu'il avait un petit business qu'il voulait faire. Je voulais lui donner un peu d'encouragement. Donc, lui offrir 200 € avec des petits mots bibliques de business et des petits mots personnalisés en disant courage, je t'aime, tu vas réussir, etc. Mais en fait, même lui offrir d'autres cadeaux de Ralph Lauren, etc. Bref, j'avais plein d'inspiration. Mais en fait, quand je compte, je me dis, mais en fait, il mérite même pas tout ça. Il mérite même pas tout ça. Je suis trop gentille. Non, franchement, en fait, je vais devenir une connasse. Parce que là, j'ai commencé à devenir une connasse. Là, bizarrement, il réagit un petit peu. Mais en fait, je vais arrêter de dire je t'aime encore, etc. Je vais t'attendre. Non. Maintenant, frérot, tu vas bouger ton cul, fais pas chier. En fait, là, il faut que j'arrête avec mes sentiments, que je mette de côté, que je sois une grosse connasse, essayer d'essayer de me quitter et qu'il me quitte. Il a plus à perdre que l'inverse. Ça y est, là. Bref, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez, vous tous, de ma situation. Est-ce que je dois partir? Je dois rester? Lui faire confiance? Parce que là, je lui ai donné un délai de février pour qu'il m'invite chez lui. Hein. Je suis très gentille. Hein. Février. Parce qu'en janvier, à ce qui paraît, il a ses examens, son oral, son brevet, je sais pas quoi, là, j'ai pas compris. Donc, du coup, j'ai laissé un bénéfice de doute. Mais là, si fin février, il m'a toujours pas invité, je débarque chez lui. Hein. Je débarque d'une manière. C'est bon, là. Bouffonne une fois, bouffonne pas toujours. Bref, un truc comme ça. Je viens de tomber sur des captures d'écran de conversations que j'avais avec un ex à moi, avec un ex avec qui je suis restée 5 ans, que j'ai longtemps diabolisé, que j'ai longtemps vu et fait passer pour le méchant. Et en fait, quand je revois les screens de nos conversations, je me rends compte à quel point je ne m'aimais pas. Parce qu'en fait, lui, il m'aimait de fou. Et moi, j'avais gardé le souvenir que... j'avais pas gardé le souvenir qu'il m'aimait pas, mais j'avais pas gardé le souvenir de tout ça, en fait. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, il m'aimait et que c'est moi qui m'aimais pas. Et le fait que je m'aimais pas, eh ben, je voyais pas son amour. D'ailleurs, à un moment dans ma vie, d'ailleurs, la séparation, elle s'est faite parce qu'il m'a demandé de faire un choix, entre guillemets, entre mes copines et lui. Parce qu'il me disait que mes copines ne me voulaient pas du bien à ce moment-là. D'ailleurs, c'est par ses copines que je ne vois plus. Et que je me rends compte aujourd'hui qu'il avait grave raison sur ces filles-là. Et qu'en fait, c'est parce que lui m'aimait et que moi, je m'aimais pas que ça s'est passé comme ça. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.